Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le dépistage en lecture. Dans la première partie, nous avons exploré pourquoi le dépistage est essentiel. Dans cette capsule, nous allons passer à l'aspect pratique. Comment mettre en œuvre le dépistage dans votre école? Que vous soyez direction adjointe ou leader pédagogique, votre leadership est essentiel pour assurer une implantation à réussite. C'est parti. Pour que le dépistage soit efficace et utile, il est essentiel que le personnel scolaire soit adéquatement formé. En tant que direction, il est important d'être attentif à qui administre les épreuves et de s'assurer que toute personne responsable du dépistage a suivi la formation requise. La formation essentielle de Cadence Reading Français est conçue pour fournir une orientation sur les fondements ainsi qu'une formation sur la façon d'administrer et de noter chacune des mesures. Cette standardisation est cruciale. Elle permet de comparer les résultats des élèves à des buts repères fiables et de produire des données valides qui reflètent les compétences réelles à enseigner pour soutenir le développement d'une lecture compétente. Avant ou pendant la première semaine d'école, une lettre doit être envoyée à toutes les familles d'élèves du jardin d'enfants à la deuxième année afin de les informer du dépistage des compétences en lecture tel que requis par la NPP 168. Un exemple de lettre se trouve à l'annexe A. Le dépistage doit être complété au plus tard la mi-novembre. Pour respecter cette échéance, il est essentiel d'avoir une planification proactive à l'échelle de l'école. Voici quelques éléments clés à considérer. S'assurer que tout le matériel est prêt, imprimé, organisé pour chaque groupe. Planifier des plages horaires pour le dépistage individuel sans perturber l'enseignement. Organiser la libération des personnes responsables du dépistage en respectant les conventions collectives en vigueur. Et anticiper les reprises pour les élèves absents ou les situations imprévues. Le premier dépistage doit être complété avant la mi-novembre pour permettre un accès rapide à l'enseignement et au soutien approprié. Après le dépistage, une lettre doit être envoyée aux parents ou tuteurs pour leur communiquer les résultats, comme le prévoit l'exemple fourni à l'annexe B de la NPP 168. Ces résultats doivent également être consignés dans les premiers bulletins scolaires provinciaux ou relevés des apprentissages émis entre le 20 janvier et le 20 février. Une deuxième dépistage mandatée par le ministère doit être réalisée avant la mi-mars pour tous les élèves qui n'ont pas atteint le but repère lors du premier dépistage. Ces résultats doivent être communiqués dans le deuxième bulletin scolaire ou relevé des apprentissages, tandis que des évaluations diagnostiques complémentaires peuvent aussi être utilisées en cours d'année, conformément à la NPP 155. NPP 168 exige la réalisation de deux dépistages des compétences en lecture. Un premier pour tous les élèves en début d'année scolaire et un deuxième uniquement pour ceux qui n'ont pas atteint le but repère au premier dépistage. Cependant, Acadians recommande d'effectuer trois dépistages par année scolaire, au début, au milieu et à la fin de l'année, car chacun correspond à des épreuves spécifiques adaptées aux étapes de développement des élèves. Ces trois moments de dépistage fournissent des informations complémentaires essentielles qui permettent de suivre de près la progression des compétences en lecture tout au long de l'année. Lorsque l'un de ces dépistages est omis, on perd des données précieuses qui aident à mieux comprendre les forces et les besoins des élèves à différents stades, ce qui limite la capacité du personnel enseignant à ajuster leur enseignement de façon précise et efficace. En réalisant les trois dépistages recommandés, il est possible d'intervenir plus rapidement et de manière mieux ciblée, offrant ainsi un soutien plus adapté pour favoriser la réussite en lecture de chaque élève. Pour que les données recueillies soient utiles, elles doivent être fiables, précises et comparables.
Cela signifie qu'il faut utiliser les épreuves correspondant à l'année scolaire de l'élève et les administrer au bon moment de l'année, soit le début, milieu ou fin de l'année. Chaque épreuve a été conçue pour refléter les compétences attendues à une période précise en lien avec les étapes du développement en lecture. Aucune modification ne doit être apportée aux procédures de Cadence, sauf celles expressément permises comme accommodement. Tout changement non autorisé fausse les résultats et empêche une comparaison valide avec les buts repères établis. L'objectif du dépistage n'est pas d'obtenir des résultats parfaits ou des feuilles de calcul toutes vertes. L'objectif est de comprendre clairement quelles compétences sont maîtrisées et quelles compétences doivent encore être enseignées ou renforcées. Une fois que le dépistage est terminé, il est essentiel de rassembler et d'organiser les données afin qu'elles soient claires et exploitables. L'outil numérique Acadience Learning Online, ALO, sera disponible pour Acadience Reading Français dès l'automne. Cette plateforme permettra de saisir, stocker et analyser les données directement en ligne avec la génération de rapports automatisés pour appuyer la prise de décision pédagogique. En attendant, les conseils scolaires francophones et d'immersion utilisent des feuilles de calcul préétablies disponibles dans la bibliothèque de ressources Donly. Ces modèles incluent déjà les formules nécessaires pour générer des feuilles de données colorées, facilitant la lecture des résultats. L'analyse des données de dépistage est une étape cruciale, mais elle ne s'arrête pas à la lecture des résultats. Ces données doivent être utilisées activement pour soutenir les élèves, les classes, les écoles et le système dans son ensemble. La troisième partie de cette série se penchera plus en profondeur sur l'utilisation stratégique des données, comment planifier des interventions, ajuster l'enseignement et soutenir la réussite à chaque niveau. Sous la direction de leur conseil scolaire, les directions d'école appuient la mise en œuvre de la NPP à l'échelle de l'école ainsi que le développement des compétences fondamentales en lecture des élèves, mettant en œuvre des processus et des pratiques au sein de l'école pour les élèves du jardin d'enfants de la première année et de la deuxième année qui font objet d'un dépistage précoce universel des compétences en lecture conformément à la présente NPP 168, favorisant les communications avec les parents, tutrices et tuteurs pour encourager la collaboration entre maison et école, préparant les horaires de salle de classe de la première à la troisième année afin qu'ils prévoient du temps réservé à l'enseignement de la lecture conformément au curriculum de l'Ontario de la première à la huitième année français 2023, y compris du temps ininterrompu pour l'enseignement systématique et explicite des compétences fondamentales en lecture pendant au moins 150 minutes par cycle de 5 jours, par bloc quotidien d'au moins 30 minutes dans le cas du bloc de littératie, encourageant l'apprentissage professionnel continu de l'enseignement systématique et explicite des compétences fondamentales en lecture, ainsi qu'avoir un engagement envers leur propre leadership pédagogique en matière d'enseignement de la lecture précoce, afin de préparer le personnel enseignant et les autres professionnels à soutenir la mise en œuvre dans les salles de classe, et incluant les résultats les plus récents du dépistage précoce universel des compétences en lecture d'une élève ou d'un élève dans son dossier scolaire de l'Ontario, DSO, si il ou elle est transféré dans une autre école. Les directions d'école et les enseignants et enseignantes devraient continuer à accéder aux ressources pertinentes, par exemple les trousses de progression des apprentissages langagières en français de l'Ontario ou Steps to English Proficiency, car elles répondent aux besoins d'apprentissage particuliers des apprenantes et des apprenants de la langue. Les directions d'école, en consultation avec le personnel enseignant, peuvent ajuster le calendrier de l'administration du ou des dépistages mandatés, le cas échéant, au cours de l'année scolaire. NPP 168 précise que tous les élèves doivent avoir accès à un enseignement de la lecture et à des soutiens selon l'approche par étapes
en fonction des besoins identifiés lors du dépistage. Les données issues du dépistage doivent être utilisées pour planifier un enseignement différencié et adapté en tenant compte des forces et des besoins en lecture de chaque élève. L'enseignement par étapes, incluant un enseignement plus intensif aux besoins, doit être offert à tous les élèves. L'objectif de l'approche par étapes est d'offrir le bon soutien au bon moment en s'appuyant sur des données concrètes pour guider l'enseignement et les interventions. Le niveau 1 offre un enseignement universel de qualité fondé sur des données probantes et offert à tous les élèves en salle de classe. Le niveau 2 est un soutien ciblé, souvent en petits groupes, pour les élèves identifiés comme étant à risque selon les données du dépistage. Et au niveau 3, nous offrons des interventions intensives et souvent individualisées pour les élèves qui continuent d'éprouver des difficultés malgré les soutiens de niveau 1 et 2. Only offre des occasions d'apprentissage professionnel variées en direct et enregistrées pour appuyer la mise en œuvre du dépistage et l'enseignement fondé sur les données probantes. Une groupe de réseautage est également offert, spécialement conçu pour les leaders pédagogiques, afin de favoriser le partage de pratiques et la collaboration entre écoles et conseils. Des ressources sont aussi disponibles dans la bibliothèque de ressources pour approfondir les connaissances et soutenir la formation continue du personnel enseignant. Pour en savoir plus ou accéder aux ressources, visite www.only.org. Ce document, disponible sur le site Only, répond aux questions fréquentes qui émergent à mesure que les conseils scolaires et le personnel enseignant de l'Ontario approfondissent leur compréhension du dépistage. Il vise à fournir un langage clair et cohérent que les responsables de système peuvent utiliser pour répondre aux préoccupations du personnel scolaire et soutenir la mise en œuvre locale. Consultez les ressources disponibles sur le site Only pour vous soutenir et si des questions surgissent en cours de route, n'hésitez pas à les envoyer à info@only.org. Nous allons maintenant passer à la troisième partie qui porte sur un aspect essentiel, l'utilisation des données de dépistage.